Bonjour à tous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un film sur les zombies. Il y en a pas beaucoup qui sont sortis depuis World War Z en fait. Donc voilà. Et celui-ci en plus était intéressant puisqu'il s'agit aujourd'hui de Maggie. Alors réalisé par Henry Hobson, dont c'est le premier film. Le film a un peu fait parler de lui, notamment parce que Arnold Schwarzenegger joue le personnage principal, mais aussi parce que c'est une idée assez originale par rapport au thème du zombie. Le film n'est pas du tout une invasion de zombies, ni même un film d'horreur. L'idée, c'est de traiter le zombie comme un moyen de traiter un autre aspect de l'être humain. Celui-ci étant manifestement centré sur le deuil, puisque l'idée, c'est que Wade, le personnage principal joué par Schwarzenegger, a une fille qui s'appelle Maggie, qui a 16 ans, qui se fait mordre. Et dans cette histoire d'invasion-là, où les corps s'appellent les nécroambulistes, c'est ça? Les je crois que il me semble que c'est ça, les nécroambulants ou les nécroambulia, je crois que le virus s'appelle nécroambula, mettent beaucoup de temps à se transformer, ils mettent 4 à 8 semaines ou un truc dans ce genre-là. Donc c'est très très lent et il y a beaucoup de choses effectivement à essayer de gérer mentalement, psychologiquement quand c'est en train d'arriver, surtout à quelqu'un de très très proche. Bilan final, je trouve qu'il manque la fin de ce film. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin. Soit il manque une scène, soit il manque un truc. Il y a beaucoup de choses très très bien qui sont installées, et j'ai l'impression que ça n'aboutit pas. Alors après, c'est peut-être mon impression à moi. Comme le film est sur le deuil, c'est peut-être sur ça aussi qu'il y a un petit truc. C'est peut-être normal qu'il y ait rien, en fait, à la fin. Mais ouais, moi je suis un petit peu perplexe. Ce qui est dommage parce que grosso modo, j'aimais bien le film. Alors, par quel bout est-ce qu'on prend ça? Il y avait une notion dans le film de chaos organisé. Un truc assez intéressant, l'idée de prendre l'épidémie de zombies pour une vraie maladie, pour une pandémie, de façon beaucoup plus sérieuse que World War Z, puisque World War Z faisait un truc quand même un petit peu fantasque. Là, du coup, c'est pris de façon très sérieuse. Et en fait, c'est plutôt bien géré, puisque les zombies se transforment pas vite. C'est quelque chose qui est plutôt pratique à gérer. Ce serait une espèce d'état latent dans lequel les choses sont en train de se casser la gueule, une espèce de chaos qui arrive très lentement, une mort très lente. C'est-à-dire qu'en fait, tout est organisé. Les flics suivent les gens qui se font mordre. Ils les emmènent en quarantaine régulièrement pour les emmener dans un endroit qui laisse les autres en sûreté. Il y a des camions de ramassage de corps qui débarquent quand on tue un zombie qu'on appelle pour qu'ils viennent ensuite récolter les corps, etc. Il y a tout un truc d'organisé. Il y a tout un tas il y a des brochures. Il y a des plaquettes informatives, des trucs dans ce genre-là. Donc une idée qui est vraiment plutôt très très sympa et très bien foutue. Et en particulier la notion de famille et de communauté, qui est un truc sur lequel le réalisateur voulait beaucoup appuyer. Puisque il y a plusieurs scènes comme ça qui sont assez intéressantes sur le côté qu'est-ce qui se passe quand c'est des amis d'amis, des gens que je connais, des gens dont quelqu'un dans la famille est encore en vie, parce que généralement dans ce genre de trucs tous les membres sont morts. Mais là il en reste juste un ou deux et ils sont pas comme dans les films de zombies habituels à se demander oh mon dieu qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça, etc. Ils sont plutôt résignés et c'est assez intéressant. En fait c'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que le film a montré beaucoup de choses qui d'habitude ne se produisent pas, c'est-à-dire la personne dont un proche est mort en tant que zombie, qui dans un film de zombies classique va forcément péter un câble et se mettre à vous buter parce que vous avez tué une de ses proches, alors que ça fait des 20 ans, 30 ans des fois qu'il y a des invasions de zombies et que ça n'a aucun sens. Enfin, tout le monde est censé être au courant de comment ça fonctionne et des nouveaux enjeux qui se passent, tout le monde est censé s'adapter psychologiquement. Et généralement non, dans ce film oui. Dans ce film, les gens sont bah oui, c'est comme ça quoi, fallait le faire et je savais que je devais le faire mais je n'ai pas osé le faire et finalement c'est toi qui l'as fait, des choses genre là, qui est plutôt bien fait, plutôt intéressant. Il y a un côté sur un certain ostracisme, une certaine dénonciation des choses, etc. Mais au final, je trouve que le film est pas vraiment terminé. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées. Les personnages traversent beaucoup d'éléments, beaucoup de trucs différents. Et quand la fin arrive, je trouve qu'il n'y a pas de réelle réponse
dans quelque domaine que ce soit, ni envers les zombies, ni envers les survivants. Et c'est un peu dommage. C'est un peu particulier. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que le réalisateur de ce film, donc Henri Machin, il était spécialisé avant. Je sais même pas que ça existait, qu'il y en avait qui étaient spécialisés là-dedans. Je pensais qu'il y avait un mec qui faisait tout le générique. Il y a des mecs qui sont spécialisés dans le titre du film. Pas le générique global, le titre. Uniquement le titre. Apparemment. C'est à Hollywood ils feraient ça, ça m'étonne pas, cela dit, parce que c'est bien leur style de tout segmenter. Il doit y avoir un mec qui fait les fondus, un mec qui fait les titres, un mec qui fait les effets, et puis un mec qui fait le titre principal. C'est la méthode Hollywood où on segmente en plusieurs éléments, mais apparemment, alors, ce mec ne s'occupait que des titres, et c'est intéressant parce que le mec a fait un film qui s'appelle Maggie, et tout vraiment est tourné autour du titre, tout est centré autour du titre, tout est centré autour du personnage de Maggie, et au final, il y a pas grand chose. On a l'impression que le mec a juste eu l'idée du titre, et c'est tout. Alors, ce qui doit pas être le cas, parce que c'était un des scénarios qui était sur la fameuse blacklist de Hollywood. Alors, j'ai jamais compris ce thème. On appelle ça une liste noire, mais c'est les films qu'il faut absolument produire et qui n'arrivent pas à trouver de producteurs. Pourquoi on appelle ça une liste noire? C'est débile. Ça devrait être la meilleure liste, pas la worst list. Le noir, en termes de liste, en principe, c'est négatif. C'est la liste noire, normalement, c'est les gens que tu veux buter, quoi. Donc, je sais pas ce que c'est que ce concept de blacklist. Je sais ce que c'est, mais j'ai jamais compris pourquoi ça avait ce nom-là. Et le scénario faisait partie de ces scénarios-là. En tant que tel, j'ai du mal à comprendre. Je vois pas ce que ce truc avait si de révolutionnaire. Alors oui, incroyable. Pour une fois, quelqu'un a fait autre chose avec du zombie. Ok, très bien. Mais il en a fait quoi? Si le scénario était comme ça à la base, avec cette fin-là, avec ce développement-là, je vois pas en quoi ça devrait être oh putain, ce scénario va être incroyable, il faut absolument le réaliser, etc. Non, pas spécialement. D'ailleurs, ça se voit, et je pense qu'il est temps que les boîtes de prod trouvent une solution contre ça. C'est un de ces films qui a 11 panneaux de production avant que le film commence. Quand je dis 11, je les ai pas comptés, mais on doit arriver à 8 ou 9. Il faudrait que les gars comprennent. Je sais très bien que quand ils ont mis de l'argent sur le film, ils ont envie qu'on voit leur titre, leur nom au générique. Mais il faudrait quand même que les gars comprennent qu'on peut pas mettre un jingle pour tout le monde, que ce serait bien aussi de faire juste une page où on met tous les producteurs d'un coup, parce qu'on peut pas les mettre un par un, et qu'il y a un moment où des introductions de 8 minutes, juste avec du texte pour montrer qui a produit le film, c'est chiant. Moi, je ne supporte plus ces films avec 18 panneaux de production avant que ça commence. Ça m'énerve. On sait très bien que c'est la merde pour produire des films. Vous avez tous envie d'être affichés dans le truc, je vous comprends, mais à un moment, c'est pas possible. Vous devez aussi penser aux gens qui regardent. On en a rien à foutre d'avoir 8 minutes de silence avec des panneaux salut, New Media Production et Skylab machin, mais je m'en fous. Je m'en branle. Mais moi, juste la Fox, c'est un truc dans ce genre-là, quoi. Donc bref, au-delà de la production, l'histoire est très sympathique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté chaotique, très ambiant, ce côté sombre. L'image est très désaturée, il y a très peu de couleurs. Il y a des plans qui sont magnifiques et qui sont avec des belles lumières naturelles sur des aubes et des choses dans ce genre-là. Les acteurs sont tous très bons, y compris Schwarzenegger, qui effectivement est dans un de ses rôles les plus pas les plus émouvants, mais un des rôles où il montre le plus d'émotion en tout cas. Mais il manque quelque chose à ce film. Il manque une fin. Pour moi, il manque une fin. C'est pas la fin qu'on voit dans le film. À l'extrême limite, il peut jouer le coup du tout le monde a deviné ce qui allait se passer, donc on coupe. Sauf que non. Moi, je comprends pas dans quel état est Maggie à la fin du film. Je comprends pas ce que va faire. Comment s'appelait-il? Wade. Je m'en souvenais. Je ne comprends pas ce que va faire Wade à la fin du film. Et je vois pas où ça a amené en fait. J'ai vu un film très beau avec plein de belles scènes et de trucs sympas. Encore que c'est un peu tire-larme, ça s'apitoie un petit peu, ça fait un peu du misérabilisme, mais ça passe. Je veux dire, c'est le principe du film. Le mec est un mère qui perd sa fille très lentement en plusieurs semaines, donc ça se comprend. Mais il y a un côté qui tire un peu trop sur la corde, qui appuie un peu trop sur le bouton, et qui finit par être un petit peu lassant quand même. Même si le message sur le deuil passe, parce que c'est un peu l'idée, au lieu d'être zombie, le personnage aurait pu être, je sais pas moi, avoir le sida, avoir un cancer très grave, avoir une hépatite, un truc quelconque, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, une maladie mortelle et incurable. Le travail sur le deuil serait, c'est ça qui effectue le travail du film sur le deuil. Mais du coup, le deuil, c'est d'accepter la mort
pour démarrer autre chose en principe, enfin, pour continuer la vie. C'est ça le principe du deuil. Sinon, si on fait pas son deuil, on peut se laisser crever aussi, quoi. C'est parce qu'on n'arrive pas à s'en remettre. Là, la question, c'est on a fait un deuil, donc on doit voir ce qui se passe après. Pour moi, le film devrait se terminer plus tard. Si vraiment le but était de faire un truc sur le deuil, le film devrait garder au moins une scène en plus, au moins un plan en plus dans la scène qui est en cours, et une scène en plus dans la globalité du truc. Donc voilà, c'est un peu mon souci. Je comprends pas vers quoi se destinent les personnages à la fin du film, et donc pour moi le deuil n'est pas effectué, n'est pas accepté. Mais en dehors de ça, c'est du bon niveau. Est-ce que je vous le recommande ou pas? Si vous aimez les zombies, vous allez kiffer parce que ça va vous donner plein d'idées, en fait. Moi, ça m'en a donné plein, mais ça va vous donner plein d'idées sur de nouvelles histoires de zombies, de nouveaux trucs, de nouveaux cauchemars à faire, de trucs dans ce genre-là, parce que c'est vraiment assez neuf au niveau de la façon de le traiter. Il y a une image une imagerie plutôt de l'apocalypse et du chaos qui est très bien gérée, et le traitement des zombies il va pas vraiment vu parce que justement d'habitude c'est toujours des trucs très éclairs. C'est rarement des trucs sur la durée. Et là, du coup, il y a des idées intéressantes sur cette façon de faire. Plus intéressant que dans Walking Dead, parce que Walking Dead prend place vraiment après l'apocalypse et il n'y a plus rien qui marche, alors que là, il y a encore beaucoup de choses qui marchent. Mais pour moi, il manque la fin. Et j'ai du mal à vous envoyer voir un film pour lequel je trouve qu'il manque la fin. Donc voilà, ce sera à vous de vous décider. Si vous avez envie de voir Schwarzy... ne pas dire get to the chopper, mais oh my daughter, I love you so much. Des trucs dans le genre, je le fais très très mal, mais bon, c'est pas grave. Il est un peu comme ça, quoi. Honey, what are you doing? Mais bon, bref. À vous de décider. Il y a des trucs sympas, il y a des trucs bien faits, les acteurs sont très bons, il y a des scènes très intéressantes. Joey Lee Richardson en particulier, j'ai eu beaucoup de mal au début, et en fin de compte, j'ai compris le personnage au bout de quelques scènes, et il me paraissait vraiment intéressant, parce qu'il est assez complexe et assez multiple. Mais bon, voilà. Manque la fin. Manque la fin. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!